Avez-vous vraiment le contrôle de votre cerveau? Pourquoi des pensées étranges surgissent-elles parfois dans notre esprit? Parfois, votre cerveau vous demandera même de faire des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Ce que pense votre cerveau est-il vraiment ce que vous pensez réellement? Pourquoi avons-nous parfois du mal à contrôler nos émotions? Qui contrôle notre cerveau? Avant d'explorer les réponses à ces questions, comprenons d'abord notre cerveau. Le cerveau est l'organe le plus complexe et le plus sophistiqué du corps humain. Il pèse environ 1,4 kg, ce qui représente seulement environ 2% de notre poids corporel, mais consomme 20% de l'énergie du corps. Le cerveau humain compte environ 100 milliards de neurones, qui sont reliés entre eux par des milliards de synapses, formant un réseau neuronal extrêmement vaste et complexe. Tout ce que nous faisons, comme marcher, parler, penser, apprendre et créer, est réalisé sous le contrôle du cerveau. Lorsque vous voyez de la nourriture délicieuse, le centre visuel du cerveau reçoit d'abord l'information, puis transmet le signal aux zones correspondantes du goût et de l'odorat, vous donnant envie de manger. Lorsque vous apprenez de nouvelles informations, de nouvelles connexions se forment entre les neurones, consolidant ainsi votre mémoire de l'information. Cela signifie-t-il que nous avons un contrôle total sur notre cerveau? La réponse est loin d'être simple. Le neuroscientifique David Eagleman a dit un jour un dicton célèbre, « Chacun de nous est étranger à son propre cerveau ». Qu'est-ce que cela signifie? Le sens est très clair. Notre cerveau n'est en aucun cas un organe que nous pouvons piloter à volonté. Il a ses propres règles de fonctionnement. Souvent, nos comportements et nos pensées ne sont pas entièrement le résultat de nos décisions conscientes, mais sont influencés par notre subconscient. Le subconscient est comme un courant sous-jacent caché au plus profond du cerveau, influençant silencieusement notre pensée et nos actions. Le subconscient est extrêmement puissant et stocke une grande quantité d'informations sur nos expériences passées, nos émotions, nos habitudes et nos croyances. Les scientifiques ont découvert que plus de 95% du comportement humain est déterminé par le subconscient. Par exemple, une série d'actions que nous entreprenons chaque matin, comme se lever, se brosser les dents, se laver le visage, etc., sont toutes réalisées sous le contrôle de notre subconscient, et nous n'avons pas besoin de réfléchir délibérément à chaque étape. C'est le rôle du subconscient, qui nous permet de faire face efficacement à la vie quotidienne sans dépenser trop d'énergie cérébrale. Mais notre subconscient peut parfois nous amener à nous comporter de manière difficile à comprendre. Par exemple, presque tous les humains ressentent de la peur lorsqu'ils voient des araignées, des serpents venimeux, des bêtes féroces ou lorsqu'ils se tiennent sur des lieux élevés. Même si vous savez que ces choses ne peuvent pas vous faire de mal, vous aurez quand même peur. D'où vient cette peur? Cela peut provenir d'expériences traumatisantes passées dans le subconscient ou d'un héritage génétique. Au premier stade du développement humain, les humains dépendaient de l'abri des forêts pour survivre dans la nature. Mais la forêt est aussi pleine de dangers. Les araignées venimeuses, les serpents et les bêtes féroces, ou les chutes de hauteur, peuvent mettre en danger la vie humaine. Seuls les humains qui ont peur de ces choses et savent comment les éviter peuvent survivre et avoir la possibilité de se reproduire. Cette réponse de peur est en fait un mécanisme de protection développé par le cerveau. Au cours de dizaines de milliers de générations de reproduction humaine, cet instinct de survie a été préservé sous une forme subconsciente et a été transmis à notre génération. Cette peur subconsciente nous aide en réalité à éviter le danger et à avoir une chance de survie. Lors du choix d'un partenaire, notre subconscient nous rendra plus enclins à choisir ceux qui semblent en meilleure santé, plus fertiles et plus beaux comme partenaires pour garantir que nos gènes puissent être mieux transmis. Tout cela montre que certains de nos choix, apparemment autonomes, sont en réalité influencés par les instincts formés au cours du processus d'évolution humaine, et cette influence agit par l'intermédiaire du subconscient. Mais ce n'est pas seulement le subconscient qui peut influencer notre cerveau, il existe également des facteurs plus profonds. Avec le développement des neurosciences, les expériences des scientifiques ont montré que le cerveau a déjà commencé les activités neuronales correspondantes avant que nous prenions des décisions conscientes.
Cela signifie que bon nombre de nos décisions ne sont peut-être pas entièrement motivées par notre conscience. L'activité neuronale à l'intérieur du cerveau a déjà commencé le processus de prise de décision avant même que nous prenions une décision. Notre conscience ressemble davantage à un spectateur qui exécute les décisions prises dans le cerveau. De plus, la mémoire de notre cerveau n'est pas très fiable. La recherche scientifique a démontré que la mémoire est en réalité un processus de reconstruction continue. Chaque fois que nous nous souvenons de quelque chose du passé, notre cerveau retraite la mémoire en fonction des informations existantes, ainsi que de nos sentiments, émotions, attentes et autres facteurs actuels. Cela pose un problème, le même souvenir peut être différent lorsque nous nous en souvenons à des moments différents. Il peut y avoir des écarts ou même de faux souvenirs. La raison de cette situation est le résultat de l'activité neuronale du cerveau. De plus, les substances chimiques sécrétées dans le cerveau ont un impact énorme sur notre pensée et nos émotions. Lorsque le taux de sérotonine est faible, les gens se sentent anxieux et déprimés. Lorsque la dopamine est élevée, nous ressentons du plaisir et de l'excitation. Cependant, la libération de ces substances chimiques n'est pas entièrement contrôlée par notre conscience. L'environnement extérieur, l'alimentation, le sommeil et d'autres facteurs peuvent affecter la sécrétion de ces substances chimiques. Au travers des discussions précédentes, nous pouvons constater que les activités cérébrales sont influencées par de nombreux facteurs, tels que le subconscient, l'activité neuronale, les substances chimiques et la culture sociale. Mais il semble que ces choses ne soient pas entièrement sous notre contrôle. Avons-nous encore, en tant qu'être humain, un véritable libre arbitre? Notre croyance selon laquelle nous contrôlons notre cerveau et prenons des décisions autonomes n'est-elle qu'une illusion? Il existe des divergences d'opinion sur la réponse à cette question. Certaines recherches actuelles suggèrent que même si notre cerveau est limité par de nombreux facteurs, nous disposons toujours d'un certain degré de libre arbitre. Bien que les activités subconscientes et neuronales affectent notre prise de décision, nous pouvons lutter contre les impulsions instinctives du cerveau qui ne sont pas en accord avec nos souhaits grâce à l'autoréflexion, à l'apprentissage et à la formation, afin de faire des choix plus en accord avec nos souhaits. Mais il existe un autre point de vue selon lequel le libre arbitre humain pourrait n'être qu'une illusion. Du point de vue de la physique, tout dans l'univers suit certaines lois physiques, y compris nos activités cérébrales. L'activité neuronale dans le cerveau est essentiellement un processus physique soumis aux contraintes de cause à effet. Chaque pensée et chaque action que nous avons ne sont que le résultat inévitable de ces facteurs, il n'y a donc pas de véritable choix libre. Que nous, les humains, disposions ou non d'un véritable libre arbitre, nous ne pouvons nier le fait que nous avons la capacité de mieux comprendre notre propre cerveau et, dans une certaine mesure, d'intervenir et de le gérer. Nous avons encore beaucoup d'initiatives pour poursuivre l'autonomie et vivre selon nos véritables désirs. La prochaine fois qu'une pensée vous vient à l'esprit, vous pourriez tout aussi bien vous demander, est-ce que cette pensée m'appartient vraiment? Est-ce vraiment ce que je veux? Réfléchissez calmement avant de prendre une décision. Peut-être que ce genre de questionnement est en soi un processus de recherche d'autonomie et de culture du libre arbitre, afin de prendre la décision la plus bénéfique pour soi-même. À travers la discussion de cet épisode, nous pouvons voir que les mystères du cerveau sont bien plus compliqués que nous l'imaginions. Mais ils ne sont pas si mystérieux non plus. Une fois que nous aurons compris les principes qui sous-tendent cela, nous comprendrons également comment ajuster et utiliser notre cerveau pour rendre notre vie, notre travail et nos études plus fluides. Bienvenue pour vous abonner et partager ma chaîne, à la prochaine.